Les gardiens du temple jaune sont sur YouTube. Leur acte 42 semble se préparer dans l'attention, au point que ma modeste vidéo hebdomadaire subit des foudres qui devraient sûrement la rendre invisible du grand public. Déjà, 7, j'aime pas. Gilets jaunes, la liberté d'expression, c'est uniquement pour vous? Dans cette vidéo, j'ose lancer un appel à la non-violence et à l'intelligence, au dialogue. C'est intolérable? Et j'explique certes que les voix des Gilets jaunes, mouvement au départ sans leader, ont forcément été choisies par les médias car ils sont pour eux de bons clients. C'est naturellement très significatif d'un état d'esprit ce recours au j'aime pas assez fréquent. Le mouvement des Gilets jaunes est-il donc désormais entre les mains de personnes qui, comme des militants et des fans de stars, essayent de rendre invisible sur YouTube tout ce qui ne marche pas droit? Une phrase qui résume la pensée de Voltaire et non de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. J'aimerais que cet aphorisme soit présent en chacun de nous. Voici la vidéo. Acte 42 des Gilets jaunes. Est-ce déjà la rentrée? Mais avec quelle idée, quelle parole? Le 31 août 2019, est-ce déjà septembre pour les Gilets jaunes? Est-ce leur marche de rentrée? Les Gilets jaunes ne sont malheureusement pas dans une attitude de faire avancer un mieux vivre ensemble. Certains l'ont espéré et ont rapidement préféré ne plus marcher avec eux. Mais ces Gilets jaunes sont les seuls à avoir réussi à passer un bras dans le blocage français. Alors, même si on considère leurs actions négatives, on accorde notre attention en essayant d'impulser un peu de souci réel, de respect des autres et du futur, de non-violence, de non-colère. Certes, comme dans la plupart des mouvements sans leader naturel, les leaders des Gilets jaunes ont été choisis par les médias, car ils sont des bons clients au sens médiatique du terme, et ne développent pas une pensée capable de rassembler plus de quelques miettes dans les élections. Alors, quel sens peut avoir cette 42e semaine au-delà de dépasser les rassemblements de quelques centaines de motivés? Le mois d'août a rappelé que les vrais fondamentaux ne sont pas franco-français. De la déforestation rapide via l'incendie en Amazonie, mais pas seulement, aux missiles à propulsion nucléaire russe, dont la capacité de déjouer tous les systèmes d'interception ne semble plus qu'à quelques mises au point. Certains pourraient certes se dire on en profite avant le déluge, on continue à réclamer du pouvoir d'achat et la retraite à 55 ans ou 60, blablabla. Alors, un 31 août pour rendre possible un septembre noir du gouvernement, une rentrée très chaude, comme le rêvent certains. Que le septembre soit rose, noir ou arc-en-ciel ne changera sûrement pas grand-chose. Les pesticides continuent à être déversés. L'eau, l'air, la terre et notre alimentation empoisonnée. Et le cancer va résoudre à sa manière la question des retraites. Quant à cette vision globale qui n'a jamais vraiment existé dans ce mouvement, elle ne trouve aucune réelle audience, la preuve m'est chronique. Tandis qu'on revient aux revendications catégorielles, socio-professionnelles, le monde médical étant sûrement celui qu'il conviendrait de considérer rapidement un peu mieux. Pendant ce temps-là, certains mettent en place leur stratégie pour conserver leur fauteuil de maire en 2020 ou s'y asseoir. Ouais, Le respect des autres, vous voyez, tout à l'heure on a Voilà. parlé des respects. Ça me va bien, non, les filles. Et alors ça arrive à quoi en fin de compte?